La Corée c'est plus comme avant et on va vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 2016, on voyage en Corée du Sud. Donc la première fois qu'on a posé nos pieds ici, c'était il y a 6 ans. On était des adolescentes, clairement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui on est en train de filmer la vidéo, et bah c'était il y a pile en août aussi qu'on était venus. Et c'est vrai que la première chose qu'on nous a dit quand on arrivait en 2016, c'est de profiter de l'endroit où on était. Parce que la Corée du Sud, ça bouge très vite. Donc c'est-à-dire que d'un terme sur l'architecture, d'un terme sur la technologie, il y a beaucoup de choses qui changent en un an. Un quartier peut ne plus du tout se ressembler. Et surtout même vis-à-vis des mentalités, c'est quelque chose qu'on pensait pas du tout. Mais au fur et à mesure de nos voyages, que ce soit il y a 6 ans ou il y a même 3 ans, les Coréens évoluent très très vite et ça c'est quelque chose qu'on a de plus en plus remarqué. Sans faire de généralité, les Coréens aiment suivre les tendances. C'est un petit peu leur safe place et ils vont avoir tendance à suivre ce que les gens vont faire autour d'eux. Et en plus du fait que ce soit un pays qui change énormément, entre temps il y a eu le Covid. Je crois que le Covid ça a changé énormément de choses dans le monde entier, dans tous les pays. D'ailleurs même la France ne ressemble plus à la France d'avant. Ici ça a fait un espèce de boom. Et quand on est revenu pour la première fois, on a vraiment senti les différences alors que les autres fois où on était venu, il n'y en avait pas tant que ça. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer les points fondamentaux qui ont changé de 2016 à du coup 2022. Waouh. Déjà. On a ce sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes avec des formes ou même carrément des personnes rondes en Corée. La Corée c'est quand même connu pour être un pays où ils sont très axés sur tout le côté, vraiment le culte de la minceur. On vous l'a dit plusieurs fois dans les enquêtes qu'on a tournées. Voilà, c'est quelque chose de très important pour eux. Ils vont pas vraiment se gêner pour te dire clairement si tu dois perdre du poids, tout ça. Ils s'en foutent complètement, ils sont vraiment transparents vis-à-vis de ça. Plus tu es mince, plus tu es en bonne santé. Donc si tu as un pet de graisse, c'est que tu es en mauvaise santé, il faut que tu fasses attention à toi et que tu fais pas bien assez. Les mentalités bougent beaucoup et c'est là qu'on a remarqué, on était choqués les premiers jours où on est arrivé sur place, vraiment de voir des personnes un peu plus en forme, que ce soit les mecs comme les filles. Et au début on se disait, est-ce que c'est nous vraiment qui faisons un petit peu plus attention par rapport aux autres fois? On en a aussi discuté avec des amis qui ont aussi remarqué ce point là et vraiment en 2019 et encore moins en 2016, on en voyait beaucoup moins. On ne sait pas si c'est une espèce d'acceptation qui s'est faite avec le temps et que du coup ils se mettent beaucoup plus en valeur. À l'ancienne, la plupart du temps ils étaient tous habillés en noir ou habillés avec des vêtements larges. Ouais. On sentait en fait qu'ils voulaient pas se faire voir, alors qu'aujourd'hui des fois tu te balades dans la rue et tu vois une fille ou un mec rond ou ronde qui vraiment se met en valeur avec des beaux habits etc. Et ça fait plaisir de voir ça parce que du coup pour une fois tu les vois. Alors la raison, on sait pas exactement, mais le Covid je pense y a joué un grand rôle. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont supposé quand on parlait avec elles que c'était vis-à-vis des livraisons, qu'il y a eu beaucoup plus de livraisons à domicile et que du coup le taux d'obésité a augmenté en Corée. Moi je pense que c'est plus un délire d'acceptation de soi. Les Coréens ils ont peut-être plus vu aussi les délires aux États-Unis, en France, ils commencent de plus en plus à avoir le côté de body positif et ils sont en mode pourquoi est-ce que nous en Corée on a encore 20 ans de retard là-dessus. Alors ça c'est intéressant parce que c'est ton point de vue. Moi je pense pas que ce soit ça, malheureusement. J'aimerais que ce soit ça. Je pense plutôt que ça a été un effet boule de neige avec plein de choses autour. Et effectivement, il y a beaucoup plus de magasins aussi pour des personnes de plus size. C'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment le côté, même à vis-à-vis du Covid, si on le relie au Covid, c'est qu'on va pas se mentir, pendant 2 ans, on a tous été enfermés chez nous, on a regardé des séries américaines, on a aussi beaucoup de personnes ont plus été sur les réseaux sociaux, et c'est là où il y a eu une expansion de ouf sur le côté body positif, que ce soit vis-à-vis des personnes plus minces qui s'acceptent, comme des personnes plus en forme qui s'acceptent. Moi franchement j'ai tendance à penser ça. Dites-nous en tout cas en commentaire. Moi je pense que c'est plutôt un effet au contraire, le fait d'être resté enfermé chez soi, d'être resté plus coincé sur soi-même, qui ait pu provoquer ça. Deuxième point, c'est un point qui me touche particulièrement, c'est le fait que les Coréens sont de plus en plus tatoués. Si vous nous suivez depuis 2016, vous savez que c'est l'un des points qui m'avait le plus choqué quand on a débarqué en Corée. J'étais choquée de voir autant de personnes tatouées dans les rues. J'étais persuadée à l'époque que la Corée c'est comme le Japon et qu'ils sont assez fermés vis-à-vis des tatouages, parce que c'est aussi quelque chose, c'est un art qui est complètement illégal ici. Tu ne peux pas tatouer si tu n'as pas un diplôme, enfin si tu n'es pas médecin, très clairement. Ça les arrête absolument pas, et même encore en 2022, pour moi il y a encore plus de personnes tatouées. Mais quand tu regardes plus en détail, surtout chez les meufs, c'est que le plus souvent c'est des faux tatouages. Ça a explosé, c'est-à-dire que tu vas au Daiso, tu vas au Artbox, etc. Toutes les petites boutiques, ils vendent énormément de planches de faux tatouages qui sont waterproof, etc. Et c'est super bien fait franchement. En fait quand tu regardes de loin tu te dis ah c'est des vrais, et c'est que après quand tu te rapproches que là tu dis ah ouais non ça se voit c'est des faux, tu vois. Personnellement je vois pas la différence. Et ceux de Daiso tu peux les voir facilement, ça fait mal à barre, mais il y en a c'est impressionnant. C'est vraiment ils sont super bien faits. Et voilà par exemple le style de tatou qu'on peut avoir.
C'est des trucs hyper cute et très colorés, hein. C'est pas des trucs de ouf. Mais il y en a beaucoup en fait à chaque fois. Ce prochain point, il nous facilite la vie et ça c'est quelque chose qui est arrivé aussi en France, mais depuis le Covid il y a énormément de commandes qui sont en borne, donc ça c'est hyper pratique quand vous parlez pas très bien coréen ou quand vous avez peur de pas voir la gueule des plats. Et d'ailleurs on va en revenir sur le parler coréen parce que on remercie Rosetta Stone de nous suivre dans nos aventures et justement ça ne nous quitte pas, on a toujours l'application sur notre téléphone et ça nous permet de nous entraîner un petit peu pour commander aux bornes aussi, parce qu'il n'y a pas tout le temps le menu anglais. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur ta borne, tu vas avoir par exemple manger sur place ou à emporter. C'est hyper important parce que si du coup tu te trompes, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé. Ça. Tu commandes ton truc et là il arrive sur un plateau, t'es en mode ah c'est pas ce que je voulais. Avec un verre et t'es en mode merde. C'est hyper pratique du coup les bornes. Là par exemple on est dans un méga coffee, on adore y aller, ça coûte pas cher donc n'hésitez pas. Et là du coup t'as les photos. Bon là si tu vaut mieux savoir lire coréen, mais parfois il y a traduit aussi en anglais. Tu prends ton truc et puis après c'est parti quoi. Au lieu d'aller commander ici quoi. T'as peut-être un petit peu peur de pas te faire comprendre, il y a ça partout maintenant. C'est hyper pratique. Mais Rosetta Stone, ce qui est trop cool, c'est que tu peux faire par catégorie. Donc c'est-à-dire tu peux faire les commandes au restaurant, etc., apprendre tout ça. Et c'est super important. Donc n'hésitez pas à réviser ça avant de venir. Même s'il y a des bornes, c'est toujours important de savoir lire le coréen. Ça c'est un point un petit peu à la con. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait attention durant nos précédents voyages ou pas? Non, je ne pense pas parce que franchement dès qu'on est arrivé à Séoul le premier jour ça nous a choqués. Il y a plus de fleuristes. Voilà, c'est vraiment le point à la con. Il n'y a pas plus, il y a que des fleuristes. Dans le métro, quand tu sors, quand tu te balades à Hongdae, machin, il n'y a que des fleuristes. Et voici les fameuses boutiques de fleuristes qui ont émergé un peu partout. Bon, il y a de tout, hein. Bon, là, il n'y a pas que des fleurs dans ce magasin. C'est hyper populaire, les petits trucs comme ça. Vous pouvez tout prendre de tout type. Ça me fume. Voilà. 10 mètres plus loin que l'autre. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour retrouver un autre fleuriste. Tu peux même choisir genre tes fleurs en fonction de ton type de personnalité, ça on va en parler après, c'est hyper à la mode en ce moment le MBTI, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'êtes pas de la famille verte, on vous aime pas. Si vous êtes violet, dégage. Ouais, les violets, vous êtes trop cérébraux là, c'est quoi ça? Je sais que vous avez mis que votre enfant, vous voulez qu'il soit intelligent au lieu de gentil. Ça c'est sûr. Ça sent des seuls connes d'avoir mis gentil, je te le dis tout de suite. En mode c'est sûr et certain. C'est vraiment un truc de fou, tu peux choisir tes fleurs en fonction de plein de trucs et ils ont vraiment la signification des fleurs qui est hyper importante. Je sais pas pourquoi, est-ce que... Mais vraiment quand on vous dit que c'est partout, c'est dans le métro et c'est vrai que j'ai remarqué de plus en plus dans les dramas, il y a vraiment des moments où ils vont au fleuriste alors qu'avant il y avait pas. Si, il y avait toujours des petites scènes et tout, mais c'était pas... Là c'est vrai que j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un plan de coupe, c'est sur des fleurs. Vis-à-vis du MBTI, donc voilà, le truc à la mode, c'est que même vis-à-vis de l'alcool, c'est-à-dire que des fois on est tombé dans les 7-Eleven sur des canettes de bière que tu pouvais acheter selon ta catégorie de MBTI. Donc vous voyez le délire aussi de le commercial, tout est là pour faire de l'argent. Ok, je sais pas. C'est les Jeju Beer avec vraiment ton MBTI, comme on vous disait. Donc là, c'est ceux qui sont F, ENFP, ce genre de choses, tout ça. Et regardez, il y a toutes les sortes. Ouais, et voilà. ça derrière aussi, là, comme ça. Un commerce très lucratif. Ouais, je jamais testé en plus. On se fait avoir. On se fait avoir. Autre point qui nous a énormément choqué, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'étrangers dans les rues. Wegugin, les amis. Encore un mot que vous pouvez trouver sur Rosetta Stone. Non, parce qu'on en parle encore une fois, mais c'est vrai que c'est hyper immersif. Et pour ça, pour le coup, Wegugin, je crois que c'est le mot qu'on a le plus entendu depuis qu'on arrive en Corée. Et aussi, pourquoi est-ce que notre niveau de coréen s'est un tout petit peu plus amélioré par rapport aux autres années? C'est que voilà, vu qu'on est dans le pays, on est en Corée du Sud, bah on entend littéralement que du coréen autour de nous. On a ce côté hyper immersif qui nous, nous fait un petit peu l'oreille, et c'est aussi ce côté là qu'a Rosetta Stone. Si vous voulez apprendre le coréen, vous n'allez pas avoir un mot d'anglais, hein. Donc vraiment vous allez être à fond dedans, immersion complète. C'est pour ça que quelquefois on galère. Ah oui, c'est médecin. Ça me fait T'as progressé, hein. Non, par contre là la prononciation ça va pas le faire. 남자가한테 선생님. Non, je vais 남자가 선생님. Papa Yulabayo. Attends, je vais m'en sur une leçon de vocale complète. Oh, par contre, Rosetta Stone, là, c'est quoi ça? Ah, voilà, voilà. Bah oui, bah c'est pas ma faute. 여자가 남편한테 미술을 지어요.
Ouais. Bravo, este sí es mi ídolo. Mais pourtant, en Corée, on peut aussi entendre d'autres langues. Et c'est justement ce qu'on va dire. Déjà, le français, les Français, c'est quoi le délire? On est tous là, on a tous choisi la Corée. Au début, vraiment, c'était un petit peu bizarre parce que quand on est revenu, par exemple, à Busan, on a été choqués parce que dans tous nos souvenirs, quand on allait dans les petites bourgades en fait de Busan, etc., on croisait zéro étranger. Et du coup, c'est là où on avait le plus d'interaction en fait avec les papis et les mamies parce qu'ils venaient nous demander d'où on venait, etc. Imaginez, hier, on était perdus dans un port, je vous jure que personne ne va là-bas. Là, il y a 3 mecs qui arrivent, qui débarquent, on fait « Oh, j'ai des étrangers !» Et là, ils commencent à parler en français. On se dit « C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe ?» Dans les rues à Busan, on croise plus d'étrangers qu'à Séoul. Pour parler de Séoul plus précisément, on va à Hongdae. Maintenant, Hongdae, ça appartient aux Français, il y a que des Français, c'est très drôle à voir à chaque fois. À Itaewon, c'est normal, c'est très cosmopolite. Mais c'est vrai qu'à Busan, quand on compare à il y a 6 ans, si vous regardez nos premières vidéos, on était hyper choqués parce qu'il y avait littéralement aucun étranger. Après, si on veut faire une sorte de théorie pour Busan, je sais pas trop parce que quand même c'est assez choquant. Franchement, quand on vous dit que c'est beaucoup plus qu'à Séoul, c'est beaucoup plus qu'à Séoul. On comprend pas. On comprend pas. Busan est aussi en lice pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Donc je sais qu'ils mettent les bouchées doubles pour faire beaucoup plus de tourisme. Est-ce que c'est pour ça? C'est possible? Pour Séoul, moi je pense aussi que le fait, comme on en a parlé, le Covid, ça a énormément favorisé un petit peu la mode de la culture coréenne. Selon ma théorie aussi, c'est que le Japon est fermé actuellement. Donc toutes les personnes qui ne peuvent pas aller au Japon vont avoir un petit peu cet attrait pour la Corée du Sud. Et vu que c'est ouvert aux touristes, vont vouloir y aller. On est personne pour juger, on est aussi les touristes, hein. On est aussi les étrangers ici. Hein. Mais c'est juste que ça nous fait rire et c'est un point qu'on voulait soulever. Ouais. Quand on est arrivé pour la première fois à Séoul en 2016, les lieux qu'on voulait le plus faire c'était vraiment Myeongdong, Insadong et tous ces quartiers très touristiques parce qu'on en avait entendu que du bien. Pour ceux qui se souviennent de Myeongdong à l'époque, il y avait plein de petits trucs de stands de street food, des magasins partout, des lights dans tous les sens, c'était trop cool. Il est vrai que depuis le Covid malheureusement il y avait beaucoup moins de touristes et du coup il y a eu toute une industrie qui s'est effondrée. Quand on est retourné à Myeongdong, on a été assez étonnés, même si on s'y attendait, il n'y avait plus rien. Non les gars c'est chaud en vrai, hein. Genre quand tu vois que ça c'est fermé, genre il y a limite un magasin sur 2 voire sur 3 est fermé hein. Et genre en mode les clés sous la porte, genre quand je te dis que ça de base il y avait plein de trucs, tu pouvais à peine marcher tellement il y avait des trucs, ça c'était ouvert, ça aussi fermé. Ouais. Les super paix sont fermés. Merde, où est-ce qu'on va pouvoir péter tranquille dans la rue? C'est pour ceux qui ont peur, vous inquiétez pas parce que ça revient petit à petit. Entre mai et aujourd'hui, il y a énormément plus de street food qui se sont remis à marcher, des magasins qui ont réouvert. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, surtout quand on voit le Line Friend. Qui est fermé avec le nounours géant. Là on avait pris une photo, je vous mets juste ici. On était vraiment choqués parce qu'il y a des rues entières où tous les magasins sont fermés et ça fait mal au cœur, surtout nous on se disait c'est horrible pour les personnes qui ont toujours voulu aller à Myeongdong et qui retrouveront plus ce côté là vraiment, parce que comme on dit c'est un quartier très touristique mais qui est trop bien. Si on compare par exemple à Insadong, franchement ça a été touché mais pas trop non plus. Ça allait franchement, il n'y a pas énormément de choses qui ont trop bougé. En parlant des magasins qui ont fermé, des grosses branches, Etude House, on a l'impression qu'on ne voit plus de Etude House alors que déjà en 2016 c'était l'apogée je crois de cette branche, il y en avait partout, mais là quand je vous dis que dès qu'on en, même des fois qu'on en trouve, ils sont complètement abandonnés. Il y a les tendances comme on disait, c'est vachement les tendances. Autre point pour les personnes qui aiment l'alcool, et ça nous a énormément choqués, et c'est tout à l'heure j'ai essayé de regarder pour voir quand on était au 7-Eleven et c'est bien vrai, c'est un fait avéré les amis, il y a beaucoup moins, voire quasiment plus de soju avec des goûts. Autant en France, là ça s'est totalement échangé. Ces derniers temps, c'était génial parce que tous les mois, on allait genre au S-Mart ou Kmart et on trouvait des goûts différents. En arrivant ici, on s'est dit bah trop cool, on va faire comme en 2016, on va prendre des trucs avec des goûts, même si on n'avait pas énormément, on avait au moins un raisin pêche. C'était les deux qui étaient tout le temps là. Il y en a rien. Mais quand on a fait, mais au début on était en mode bon c'est peut-être parce qu'on est dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de touristes. On est allé à Hongdae, on est allé à Insadong, il y en a pas. Mais vraiment aller dans les trucs hyper touristiques en fait parce que les Coréens eux-mêmes préfèrent faire des mélanges ou le prendre pur en fait. C'est ça. Mais ça m'a un peu frustrée parce que j'étais en mode putain, j'aimerais bien avoir mon petit soju. Je suis choquée, mais même là à Busan, là j'ai regardé hier, il y en a pas non plus vraiment, mais avant il y en avait tout le temps. Là, on est choqués. On va faire plusieurs 7-Eleven pour vous montrer. Là on est dans un silo d'ailleurs, pas du tout un 7-Eleven. Et c'est que des trucs purs. On est dans un 7-Eleven et on a trouvé des goûts pour une fois. Voilà, il y a... En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais 7-Eleven, il y a un petit peu. Parfois, il y a encore. Bon, ça va. Là, cette fois-ci, on est dans un GS25 pour comme ça, on les a tous faits. Et là, effectivement, il n'y a pas de goût. Donc là, pas du tout. Bon, pour finir d'illustrer tout ça, on est allé dans une sorte de petit supermarché. Et pareil. Normalement, il y a plus de choix dans ce genre de choses. Et là, il n'y a que des soju normaux.
Un autre point qui a énormément changé, qui nous a changé la vie clairement depuis 2016, c'est l'apprentissage du coréen. En 2016, quand on est parti, notre niveau de coréen se résumait au langage drama. Ok, toi à la limite tu savais lire avec Carla, moi je Tu connais? Inès savait pas lire, c'est très bizarre. Inès était illettrée, je savais pas lire à l'époque. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? Du coup c'était un peu compliqué et en fait depuis vous savez on a pris des cours de coréen, on a aussi Rosetta Stone en support à côté et ça nous a vraiment changé la vie. Et c'est pour ça qu'on vous encourage quand même à, si vous voulez apprendre le coréen, à vraiment essayer d'avoir des cours de coréen à côté. L'application c'est hyper cool aussi parce que vous pouvez l'emporter partout, donc ça c'est le petit plus de Rosetta Stone, mais c'est quand même cool d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez travailler votre prononciation, bien que l'application le fasse aussi. C'est l'une des choses où j'ai un petit peu plus progressé par rapport aux autres années parce que comme je vous le disais précédemment, vu qu'on entend que du coréen autour de nous, ça aide un petit peu à former l'oreille. Il y a un truc que tu continues à faire et ça me fait rire, c'est que quand tu quittes les magasins, au lieu de dire 안녕히 계세요, tu dis 안녕하세요. Ouais, parce que je le dis très vite parce que je me dis comme ça moi ils savent pas. Quand on parle en fait avec des Coréens, quand ils viennent nous parler, on était vite stoppé dans la discussion. Là on va pas mentir, on peut pas faire un exposé non plus, mais on peut au moins dire des choses fondamentales et réussir à se faire comprendre pour aller un peu plus loin dans la discussion. Et ça c'est trop cool parce que vraiment genre parler avec des locaux, je crois que c'est ce que je préfère faire quand je suis en Corée. Donc merci Rosetta Stone. Au niveau du maquillage, c'est beaucoup moins uniformisé. En 2016, encore une fois, il y avait vraiment eu la magie du tint qui était arrivée. Donc le but c'était d'avoir la peau la plus pâle possible, un maquillage sur les yeux très orangé et juste le tint pétard. Toutes les Coréennes étaient comme ça dans le métro. On n'a jamais croisé une meuf sans maquillage. Moi ça me mettait une petite pression parce que je me disais merde, si je suis sans maquillage, j'ai l'impression que je suis trop différente si je me maquille pas. C'est fait totalement avoir parce qu'on a tout acheté du tint, on a tout voulu tenter le truc. Maintenant, moi la mode j'en ai rien à foutre, ça fait 6 ans que j'utilise du tint alors que c'est que la mode là. Et depuis qu'on est revenu là en 2022, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de Coréennes qui ont des types de maquillage différents. Donc. Et même des Coréennes qui se maquillent plus du tout. Oui. À l'époque c'était un petit peu comme ça la Coréenne, t'avais l'impression que si tu sortais du moule, c'était fini quoi, c'est vraiment t'allais être un peu le paria. Alors que là j'ai l'impression que ça évolue quand même beaucoup et ça a beaucoup évolué en 6 ans et je pense que ça évoluera quand même dans le positif de plus en plus. Selon notre ressenti, les Coréens ont plus de liberté à faire leur propre choix sans être jugés par les autres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est notre impression. Cette vidéo est faite que d'impression, parce que c'est ce qu'on a ressenti nous. Donc il y a peut-être une réalité là-dedans, peut-être qu'il y en a pas, on sait pas, peut-être qu'on s'est trompé. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes parti en Corée ou ce que vous avez entendu, comment vous le ressentez, vous, vos avis sur les questions. Les commentaires c'est juste en dessous, donc n'hésitez pas, on est là vraiment pour ouvrir une discussion. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas parce qu'on a plein de trucs à parler. On n'a pas eu le temps de parler notamment de l'essor du véganisme en Corée, du féminisme ou encore des boui-boui, les choses qui ont changé. La K-pop, la starification dans la rue, etc. C'est des points hyper importants qu'on vous garde pour une prochaine vidéo. Encore merci à Rosetta Stone. Si vous voulez tenter l'aventure vous aussi et progresser en coréen, c'est toujours intéressant de le savoir pour le voyage aussi, pour pouvoir parler, mais il y a aussi plein d'autres langues disponibles. Donc devenez bilingue dès maintenant. Avec notre petit lien magique, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les langues disponibles sur Rosetta Stone pour seulement 174,50 € et pour toute la vie. C'est le juste prix. En tout cas, merci encore de nous suivre. J'espère en tout cas que les anecdotes du road trip vous ont plu. À très vite pour de prochaines aventures. Merci encore. Salut! C'était génial comme magasin en fait, parce que vous rentrez dans ce magasin, il n'y avait aucune gêne en fait. C'est-à-dire que tu rentrais dans le magasin et tu pouvais péter comme tu veux. Et nous avec Sixtine on aimait beaucoup parce qu'on se sentait un peu libre quoi. Ah oui, heureusement que c'était pas des françaises.